pas été révisité dans sa totalité, dans sa globalité, mais plutôt quelques dispositions ont été mises à jour. Parce que le droit n'est pas une science exacte comme le mathématique, c'est une science humaine et donc il s'adapte selon le temps, les époques. Il y a plusieurs innovations déjà, mais je préférerais vous citer juste 4 innovations importantes. La première innovation, c'est que la fixation ou la capacité de contracter est désormais à 18 ans. Par le passé, un enfant de 16 ans pouvait contracter en matière du travail, mais de nos jours, ça n'existe plus, et ce depuis 2016. Et donc, si vous avez un enfant qui travaille chez vous à la maison, qui a moins de 18 ans, vous êtes en train d'enfreindre la loi. Parce que pour contracter désormais, il faut avoir 18 ans. Ça, c'est la première innovation que les législateurs ont placée. Toutefois, il faut placer également un mot sur une exception qui est sur cette disposition. La deuxième innovation, c'est la consécration de la rupture du contrat de travail d'un commun accord. Comme vous le savez, par le passé, si vous êtes travailleur, vous pouvez démissionner. Si vous avez commis une faute lourde, l'employeur peut également vous licencier. C'était les 2 causes qui pouvaient faire en sorte que votre contrat de travail soit résilié. Mais après l'innovation de la loi en 2016, comme je le dis, on a ajouté une 3e disposition, un 3e mode de dissolution de votre contrat de travail. Ça veut dire, il n'y a pas que la démission, il n'y a pas que les licenciements, mais il y a également la résiliation des communs accords. Ce qui revient à dire, je suis employeur, je peux discuter avec mon travailleur son départ. Je suis travailleur, je peux signifier à mon employeur mon intention de quitter le service. Tout simplement parce qu'on ne veut pas qu'à chaque fois qu'il y a séparation, qu'on se retrouve devant l'inspection du travail ou encore les tribunaux du travail. Donc si vous êtes travailleur et que vous avez trouvé mieux ailleurs, vous pouvez dire cela à votre employeur et négocier les conditions de votre départ sans casse. La 3e innovation importante, c'est la fixation de la durée légale de travail à 8 heures par jour. Par le passé, les gens pouvaient travailler pendant 9 heures. Mais depuis 2016, avec cette modification, les employeurs ont l'obligation de faire travailler leurs travailleurs ou leurs employés pendant 8 heures de temps, en respectant bien sûr 1 heure pour la pause. Mais avant cette innovation, on pouvait travailler pendant 9 heures. Et donc, les législateurs congolais ont également intégré cette innovation. La dernière pour ce jour, c'est la possibilité pour la femme d'effectuer un travail de nuit. Avant cette innovation, la femme ne pouvait pas travailler la nuit. Mais avec cette innovation, la femme a la possibilité d'être engagée dans une entreprise et elle peut travailler la nuit. Selon les législateurs, le travail de nuit commence de 18h à 6h du matin. Cette innovation, c'est tout simplement pour faire respecter l'article 11 de la Constitution de notre pays qui veut à ce que tous les Congolais soient égaux. Voilà un peu les 4 petites innovations que nous avons voulu partager avec vous. Pour raison de temps, on ne sait pas prendre le tout. Je me résume. La première, c'est la capacité, c'est-à-dire un enfant de moins de 18 ans ne peut pas contracter. La deuxième, c'est le 3e mode de rupture du contrat du travail, c'est-à-dire vous pouvez mettre fin à votre contrat de travail d'un commun accord. La 3e innovation, c'est la fixation légale de la durée de travail à 8 heures. Et la 4e innovation, c'est la possibilité pour la femme de travailler la nuit de 18 heures à 6 heures. Voilà quelques innovations que nous avons voulu partager avec vous dans le cadre de l'instant citoyenneté.
Nous acclamons le Seigneur.